À l'est de la République démocratique du Congo, plus de 200 personnes ont retrouvé la vie après une série d'interventions chirurgicales financées par la Fondation Raja. Ces opérations se sont déroulées sur 3 jours, du samedi 25 au lundi 27 avril 2026. Les patients, venus de plusieurs localités d'Onyamilima et Goma, souffraient pour la plupart de pathologies oculaires non traitées depuis des années, faute de moyens. Sur place, les opérations se sont enchaînées dans un dispositif médical renforcé mobilisant médecins, infirmiers spécialisés et du matériel adapté. Cataracte avancée, infection oculaire ou encore complications liées à l'âge, autant de cas pris en charge au cours de cette campagne. Au micro, le médecin en charge de ces interventions revient sur le déroulement des opérations et les pathologies rencontrées. Il souligne notamment que la majorité des patients souffraient de cataractes, une maladie pourtant traitable, mais qui reste une cause majeure de cécité dans les zones à faible accès aux soins. Alors, comme la médecine a avancé, lorsque le cristallet est opaque et qui ne fait pas passer encore la lumière dans l'œil, maintenant l'opération qu'on fait, nous remplaçons le cristallet opacifié par le cristallet artificiel. Oui. Et directement, le malade, normalement, doit voir. Ah, c'est difficile. Normalement, il y a dans l'œil, il y a une lentille naturelle qui est dans l'œil et qui permet de focaliser les images sur la rétine, le nerf, pour permettre à quelqu'un de voir. Alors, c'est cette lentille-là qui est opaque. Ça devient blanc, ça ne fait plus passer la lumière. Et au devient directement aveugle, donc. Et comme soin, c'est ce cristallet-là, donc cette lentille qu'on enlève, et on met maintenant une lentille artificielle qui va jouer le même rôle. Et ça permet directement à la personne de voir. À la fin du programme, le moment est chargé d'émotions. Le médecin adresse ses derniers conseils aux patients, insistant sur les suivis post-opératoires et les mesures d'hygiène pour préserver le résultat des interventions. Oui, en fait, lorsque nous venons de soigner les malades de cataracte, d'office, nous faisons l'éducation. Et dans l'éducation, nous leur montrons comment est-ce qu'il faut mettre les gouttes. Parce que pour les sauts des yeux, en fait, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la technique des soins a évolué. Ici, au sein de notre clinique, nous utilisons une nouvelle technique qu'on appelle le small incision cataract, qui ne nécessite plus de suture, qui ne nécessite plus donc d'hospitalisation. Nous soignons donc les malades en ambulatoire. Et donc, c'est devenu donc un acte qui est facilement suivable à domicile. Ça ne nécessite plus d'hospitalisation. Avec quelques conseils, comment mettre les gouttes, ça suffit. Sauf que bon, pour les malades qui sont présents dans la ville, il y a des rendez-vous ils viennent pour que nous puissions apprécier comment est-ce qu'il faut de mettre les gouttes. Pour de nombreux bénéficiaires, il s'agissait d'une première prise en charge médicale. Après plusieurs années passées dans l'obscurité, certains redécouvrent leurs proches et leur environnement et une autonomie longtemps perdue. Retrouver la vie, c'est comme renaître, confie un patient encore marqué par l'émotion. Comme lui, ils sont nombreux à saluer cette initiative qu'il qualifie de véritable miracle et à remercier le Bayard pour ces gestes qui a transformé leur quotidien. Je me suis réveillée un jour pour aller au champ et j'ai constaté que mon œil ne voyait plus. J'ai souffert pendant 5 ans sans personne pour m'aider. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai souffert pendant 3 ans, mon œil ne voyait plus. Mais maintenant, je vois très bien. Je remercie celui qui m'a aidé. Que Dieu lui accorde une longue vie, car il s'est occupé de nous sans relâche. Je suis très content. Avant, je ne pouvais même pas voir que vous étiez devant moi. Il m'arrivait de voir quelqu'un sans le reconnaître, mais aujourd'hui, je vois bien. Et je reconnais tout le monde. De ma part, je vais continuer à prier pour lui afin qu'il réussisse dans ses projets et qu'il aide encore d'autres personnes qui n'ont pas les moyens de venir ici. Au-delà de ces opérations, cette campagne illustre l'importance de l'aide humanitaire dans des régions où l'accès aux soins spécialisés reste limité, une action qui, pour beaucoup, redonne bien plus que la vie, elle redonne espoir.